Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Avec mes sérieux chroniqueurs, bonjour Dimitri. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Bruno. Salut. Ça va les gars, vous avez la patate? Écoutez, c'est la dernière de la semaine, tout va bien. Allez, bon, on va attaquer fort. Alors, on va commencer par la 4e série. Avant de commencer d'ailleurs, je dirais un petit mot. Pensez à pronostiquer, car il y aura des places à gagner pour le match ASBH contre Massy, le samedi 17 à 18h30. On y sera. Mais je crois d'ailleurs que Bruno avait un petit message pour les Biterrois, non? Allez, Béziers, on en a besoin. Les Biterrois seront contents. Allez, messieurs, on commence par la 4e série. Dimitri, c'est à toi. Alors, ce week-end se jouera Armissan contre Narbonne-Plage. Ensuite, l'Union sportive Pays de Sceaux contre Pesens. Rieux-Minervois contre Mézin. Et Montredon-Moussan contre Van Nargue. Ah, il l'a dit, Montredon. Montredon-Moussan. Putain, j'aurais promis de ne pas le dire. Tu leur avais dit un Je peu. me suis trompé, pardon, désolé. Bon, alors, pour Donc, toi, le match phare de cette poule? Ben, je pense que Pays de Sceaux contre... pardon, je me suis... Pays de Sceaux, Pesens, quoi. Pays de Sceaux, ça leur permettrait de passer à 3e. Et surtout, ça mettrait un peu de distance peut-être avec... Ça mettrait un peu de distance avec les autres, quoi. Donc, je pense que c'est le... Bon, après, pour Pesens... Bruno avait choisi autre chose. On a perdu Bruno, les gars. Un peu de distance avec qui? Avec Pesens? Non, avec Montredon. Ah, d'accord. Il est con, je te jure. Ouais, quand Bon, même, allez. je pense que le match le plus équilibré, ça va être Montredon qui reçoit Van Nargue. Je pense aussi. Oui, parce que Montredon a besoin de points, absolument. Et Van Nargue, il leur faut gagner pour espérer accrocher la deuxième place. Donc je crois, mais bon, Dimitri avait choisi ce match-là, donc on va faire un petit pronostic sur ce match-là. Eh bien, on va faire un Alors pronostic. Dimitri, qu'est-ce que tu pronostiques? Mais Pays de Sceaux à la maison, quand même. Voilà. Michel? Oui, a priori, c'est ce qui devrait se passer. Ouais. À la Secaille, 5 points. Parfait. Allez, messieurs, nous allons attaquer maintenant à la 3e série. Bruno, c'est à toi. Allez, la 3e série, la Grande Motte recevra Cornéa pour le duel des mal classés. Villeneuve-la-Comtale recevra Thau, match important pour la qualif, le 3 contre le 4e. Et enfin, dans l'affiche que j'ai choisie, Salagou recevra l'Occitan Rugby. Donc Salagou, on l'a dit, un peu en appel après un début de saison compliqué, qui reçoit le leader invaincu. Ça peut faire un très beau match. Et je pense que pour la nouvelle année, je vais pronostiquer le Salagou pour une victoire qui pourrait les relancer. Voilà. Dimitri? Salagou-Larzac à la maison. Et toi, Michel? Ben, moi, je vais rester avec l'Orbe Occitan qui tenait bien la route. Et je ne pense pas que Salagou, durant les fêtes, aura trouvé la potion magique pour Bon, à repartir. signaler que La Palme sera exempt ce week-end. Passons maintenant à la 2e série. Dimitri? Alors, ce week-end, en 2e série, il se jouera Lioran contre Stade Bessanais. Saint-Jean-de-Vélas, Bassin Sud Minervois. Rugby Club 7 contre l'Union Névian-Canet. Et Ouveillan-Cuxac contre Montréal-Montadi. D'accord. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas trop de matchs non plus, on va dire, trop intéressants, parce que c'est les premiers contre les derniers à chaque fois. Sauf 7 qui joue contre Névian. 7 qui jouent contre Névian, voilà. Voilà, donc tu savais qu'on a été chambré. C'est 7 contre Névian, après, là, je pense que ça va être le match le plus intéressant. Ouais, ça va être le match le plus indécis, peut-être. Des déplacements compliqués pour Névian-Canet. Oui. Mais s'ils veulent encore espérer pouvoir accrocher peut-être même la première place, même si elle est un peu loin, il leur faut aller gagner. Et 7, il y a eu un match très engagé au match aller, ça peut faire un bon match. Que Jérémy, il avait pris... Voilà. Névian-Canet quand même, qui devrait avoir récupéré Dimitri. quelques blessés. Ah, pareil, Névian. Et Michel? Ben, moi, je vais être toujours celui qui dit le contraire. 7 qui marche sur l'eau là, depuis 3 matchs, qui file 40 points. Et je les vois s'imposer à la maison. Difficilement, mais je les vois s'imposer. À signaler quand même que Lioran peut-être a une chance de battre Bessan à domicile et donc ça pourrait leur faire du bien. Et Bram est exempt. Allez messieurs, nous passons maintenant à la première série. Michel, c'est à toi. Alors en première série, Poussin sera exempt, donc ils resteront invaincus en 2015 pour l'instant. C'est l'objectif de ce début d'année. Ensuite, Alaric recevra Mogio. Saint-André recevra Nissan. Périac se déplacera à Villeneuve, ça va être un peu compliqué pour cette équipe Périac. Et Trèbes recevra Serres Port-Iragne. Je pense que le match le plus important, c'est ce match de Port-Iragne, même s'il est mal classé actuellement.
Mais ils doivent faire un résultat à Trèbes pour se relancer. Oui, surtout que si jamais Saint-André venait à gagner à domicile, il leur passerait devant. Donc... Exactement. Et cette équipe de Trèbes qui est quand même assez solide, je pense que l'affaire va être compliquée pour les hommes de Sébastien Giraud. Surtout qu'ils ont un arrière, là, l'ancien arrière de Conque, qui est très très bon, qui marque. Il a un minimum un essai par match, le mec. Voilà, qui score à chaque match, effectivement. Donc sur ce match, je verrai une victoire de Trèbes. J'espère que Serre Sport Tirane pourra quand même bien rivaliser et ne prendra pas une victoire trop large parce que avec un petit bonus après la défensif, défaite alors. de ce week-end, ça risque de leur au moins ça accrocher pourrait les leur faire défensifs, mal. quoi. Voilà. Dimitri, qu'est-ce que tu dis? Pareil, Trèbes à la maison, parce que bon, c'est pas... D'accord. Très beau aussi. Donc là, au moins, vous êtes d'accord voilà. pour une fois tous les trois, Trèbes à domicile, quoi. Juste un petit mot pour Perry Agbage, qui a fait un forfait au dernier match de la phase aller. Pour avoir parlé avec un joueur, Alban Grotti, ils ont de très très gros problèmes d'effectifs. Je leur souhaite bon courage et qu'au moins ils tiennent jusqu'à la fin de la saison. Ça va être compliqué. On va leur souhaiter. On ne sait pas bien d'avoir un club qui ne peut pas aligner son équipe le dimanche. Passons maintenant à la promotion honneur, messieurs. C'est à notre ami Bruno. Alors, Toch Corbière recevra Portel pour le derby des Corbières. Olonzac recevra Montréal. Cruzy-Saint-Chinian recevra Vinassan pour une revanche là aussi de la finale de l'année dernière. Match important pour les deux équipes. Et j'ai hésité pour l'affiche moi aussi. Mais j'ai choisi Cuisa Esperanza contre Villeneuve-les-Maguelones, le second qui reçoit le premier. Oui, il y a pas photo. Invaincu. Un très très beau match en perspective. Vraiment deux jeux différents. Jeu de mouvement d'un côté et comme je l'avais dit, vraiment le jeu d'avant, très bonne conquête et grosse défense de l'autre. Je vais pronostiquer, j'ai rien contre les Maguelones, mais Cuisa Esperanza. Parce que s'ils doivent perdre un match, Villeneuve-les-Maguelones, ça sera peut-être celui-là. Et tu crois qu'ils ne vont pas faire l'impasse parce qu'ils ont quand même 6 points d'avance? Voilà, Est-ce qu'ils vont pas... Non, l'impasse, ils la feront pas. Mais jouer au cheval de 3, quoi. Non, pour avoir discuté avec des joueurs des Maguelones après le match, où on a bu un coup ensemble, c'est pas trop dans le truc de la maison. Non, ils veulent tout gagner, quoi. Par contre, Cuisa Esperanza en a peut-être plus besoin. Mais vraiment, j'attends avec impatience le résultat de ce match. Donc tu dis Cuisa. Ça va être une belle affiche. Courte victoire de Cuisa Esperanza. Dimitri. Moi, victoire de Cuisa. Par contre, Saint-Jean-de-Vest, Villeneuve-les-Maguelones, il va falloir qu'ils prennent les vestes et tout là-haut. Hein. Des fois, janvier, il fait froid. Il pleut, il y a du vent, c'est impressionnant. Et Michel? Ouais, je ne pense pas que Villeneuve-les-Maguelones fassent l'impasse parce qu'avec le banc qu'ils ont, justement, l'entraîneur là, doit faire jouer la concurrence. Donc les gars, sur un match comme ça, ils vont s'envoyer. Et pourquoi pas une petite surprise, mais comme tu dis, ça risque d'être le match le plus compliqué pour eux de cette saison. À signaler que Murviel-Tézan est exempt. Donc nous allons passer maintenant à la poule honneur. Michel, c'est à toi. Alors, en honneur, Sijan la Nouvelle va recevoir Mende, une victoire impérative pour cette équipe de Sijan. Servien-Bougeant recevra les Rives d'Orbe. Les Rives d'Orbe, une équipe qui est un peu en difficulté quand même, ne serait-ce que par son effectif. Et du coup, les matchs sont durs tous les dimanches, donc ils souffrent un petit peu. Bédarieux recevra Fleury-Salcoursac. Donc là, c'est un gros c'est un test un peu. Un gros challenge. Bédarieux a besoin. Voilà. Contrairement à ce que le classement pourrait laisser penser, parce que c'est le dernier qui reçoit le premier, mais comme tu dis, ça va être attention, ce ne sera peut-être pas une surprise de voir Bédarieux. Je crois que le match aller, ça avait été un peu dégueulasse. Hein. Ah. Je sais pas si. Je crois que tu te souviens que les matchs dégueulasses. Non, mais il me semble que là-bas c'était tombé un petit peu. Je ne sais pas qu'il n'y avait pas eu des cartons de deux côtés. Oui, non, mais je pense qu'à Bédarieux, ça va être compliqué pour Fleury-Salcoursac, mais bon. Bon, ils sont vaillants quand même. Hein. Ah oui, non, mais je ne dis pas le contraire. Non, mais Bédarieux qui a quand même des joueurs de talent aussi, hein, notamment derrière là, avec Romain Besombe qui est capable de créer des brèches à tout moment. Et l'avant qui est solide. Hein. Voilà. Et bon, je pense que oui, Fleury-Coursan aura un bon petit déplacement sympa à faire à Bédarieux. Et ensuite, l'affiche du jour, en disant que Plage d'Orbe va enfin pouvoir se reposer un peu après ses vacances de folie. Ouais. Conqueville ou Moustoussou qui reçoit Prades Pixelou. Conque qui fait partie du haut du tableau, Prades Pixelou qui colle juste derrière. D'ailleurs, s'ils les battent, ils peuvent passer devant. Donc, ils peuvent gagner une place. Donc, je pense que Prades Pixelou aura récupéré un peu tout son effectif, malgré les difficultés d'entre les deux fêtes.
Et je les vois bien quand même aller perturber cette équipe de Conca, même si Bruno en fait les favoris de la poule. Non, mais Stéphane a dit que je m'étais trompé, donc il a toujours raison. On va pas... Les oreilles vont lui siffler là où il est. C'est vrai qu'il a toujours raison, même quand il a tort. Donc toi, tu donnerais une victoire de Kong Villemoustousou avec un défensif pour Prades ou le contraire? Je suis joueur, et puis maintenant que Isabelle n'est plus la présidente, je peux parier sur l'équipe de Prades. Et je vois bien Prades Pixelnou faire un exploit à Conques. D'accord. Dimitri? Non, Conques à la maison, je ne pense pas qu'on puisse... Je pense que Conques à la Tu as maison... des mauvais souvenirs, toi. Hein, Conques, ils m'ont choqué. Je pense Le que... dernier match que j'ai fait contre eux, je m'en souviens. Je pense que Conques s'imposera aussi, même si il peut y avoir une grosse adversité, mais il le leur faut à Conques, et je pense qu'ils ne le laisseront pas passer. D'accord. Bon, j'ai juste dire un petit mot, parce que je suis surpris que vous n'en ayez pas parlé, parce que si Servien-Bougeant venait à gagner et que Fleury-Salcourt s'en perde, Servien-Bougeant pourrait être premier de la poule. C'est bizarre, vous ne l'avez pas dit. Et alors? J'en profite pour vous le dire. Bon, juste un petit mot. Un petit mot. Est-ce que Plage d'Orbe fait son réveillon Voilà. ce week-end? Allez, on va leur souhaiter. J'espère qu'ils ont quand même passé des bonnes Ils fêtes. n'ont pas eu de Je trêve. pense qu'ils vont faire le nouvel an chinois. Ils vont prendre, qui tombe à peu près le 15 août. ils vont prendre une grosse guitare parce qu'ils doivent avoir les glaces. Alors, on va leur souhaiter. Qui va arriver pas longtemps. Là, ils vont pouvoir se lâcher sur le champagne et la dinde au Maroc. Alors les gars, passez à Enfin. pronostiquer, vous aussi, parce que... Donc, Une fois sur deux, je me gonfle. il passe à travers, mais c'est quand il parie pour les autres équipes que la sienne. C'est pour ça. Alors, pensez à pronostiquer. N'oubliez pas, il y aura des places à gagner pour le match ASBH contre Massy, le samedi 17 à 18h30. Messieurs, je vous remercie. Passez un bon week-end. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, bye. Top. T'as pas allumé ton micro. Ah ouais. Voilà. Qu'il est con, hein. Allez, Allô. allez, on recommence. Je l'ai pas dit. Attends, on commence où là? Moi, Non, on recommence la 4e série. T'inquiète pas, tu suis. Non, je redis. Moi, je peux pas travailler dans ces conditions. Première et honneur. Fou. Culé, il m'a fait peur du tout, bâtard. Partez fort, hein, quand même. Ça va être triste. C'est bon, allez, Il faut que je fasse. on y va, les gars. C'est comme ça qu'il faut que je fasse. C'est comme ça qu'il faut que je fasse. Bonjour tout le monde, et oui, même pendant mes vacances, je ne vous oublie pas et je vous souhaite une excellente année 2015, pleine de réussites rubistiques, transpirez bien sur tous les terrains.